Hello, I'm Jamal Attar. Today is the 7th of June. In Belgium, they have been called for a peaceful manifestation for the Black Lives Matter and against the brutality of the police. Ironically, it's going to happen in front of the Justice Palace that was built over the money from Congo and by slaves. Let's find out together what happened over there. Pourquoi? Parce que c'est normal, je trouve que voilà, on en est marre. On vécu ça tous les jours. Moi personnel, je l'ai vécu 2 fois et c'est trop et c'est exagéré. On veut juste la paix et pour avoir la paix, il faut respecter les gens et tous ensemble. Il n'y a pas de couleur, ni blanc, ni black, ni métis. Nous tous, on est le même, on a le même droit. On a le même soleil, on a la même lune. Alors on doit être la même et respecter les. Et on espère bien que la justice fait mettre les choses à la place. Comme ça, on vit ensemble. Ok, donc je disais que la raison pour laquelle on est ici, c'est pour manifester notre soutien à ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de George Floyd, mais aussi globalement afficher un soutien pour toute la communauté africaine en général, parce qu'on est contre le racisme qu'on peut vivre au quotidien. Je ne sais pas si madame a quelque chose à dire. Madame? Je dirais la même chose, c'est pour soutenir d'abord et puis montrer au monde entier que la peau noire n'est pas différente des autres peaux. On est tous la même chose. Ça ne sert à rien de commencer à faire la différence. Quand on ouvre notre peau, on n'a que le même sang. Donc il faut que les gens commencent à réfléchir, à voir ça d'une autre manière. Le monde de demain, c'est le monde de mixage. Aujourd'hui, si vous ne faites pas l'effort, demain, désolé pour vous, vous allez rester et nous on va avancer. Et la peau noire, toujours là. Merci. Black Lives Matter. Black Lives Matter. On est là. C'était une journée puissante, c'était une journée historique. On avait reçu des consignes de sécurité de la part des organisateurs, de la part de la police, parce qu'il y avait des chances qu'il y ait des bavures et des conflits, mais il n'y a rien qui s'est passé de tout ça. Tout s'est fait de manière pacifique, tout s'est fait de manière... il y avait une unité, une solidarité qu'on attendait, nous, depuis des années, en tant que Belges issus de l'immigration. Il y avait une unité et une solidarité entre les communautés qui vivent à Bruxelles et qui vivent les mêmes injustices, les violences policières, les contrôles aux faciès, etc. Et ça nous a fait vraiment du bien cette journée-là. Je suis vraiment fière de nous, je suis fière de Bruxelles et je suis fière de l'humanité. Peace. Moi aujourd'hui je viens combattre les injustices que les minorités vivent encore. Moi-même issue de minorité, je me dis qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent évoluer. On est quand même en 2020, c'est pas normal de devoir encore se battre pour ce genre de choses maintenant. Mais il faut quand même le faire et c'est le rôle de chacun de se battre pour ce qui lui tient à cœur. C'est les responsabilités de chacun, on ne peut pas redonner à chacun la balle. Et voilà, pour moi c'est important parce qu'on se bat, on a des ASBL, on monte des projets, on se connaît tous entre nous, je veux dire, il n'y a pas de haine entre nous et je pense que le système a besoin de comprendre que si ça fonctionne entre nous, entre les minorités, ça peut fonctionner beaucoup plus haut et il y a quelque chose à faire et il faut le faire à partir de maintenant, clairement. Donc on est ici aujourd'hui en solidarité avec la communauté noire de Belgique. Nous sommes ici en solidarité avec le Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs compte. Donc nous sommes ici pour la solidarité avec les événements qui se sont passés aux États-Unis et donc c'est un déclencheur aussi par rapport à toute une réalité que les Noirs en Belgique vivent depuis de longues années. La Belgique est un pays colonial avec une longue histoire colonialiste. La Belgique est un pays structurellement raciste et les Noirs sont principalement victimes de ce système colonialiste et raciste au niveau de l'emploi, de l'enseignement, du sport, mais aussi de la justice et de la police. Et donc aujourd'hui, on a bien pu entendre de nombreux témoignages de victimes de violences racistes de la police. Et donc Bruxelles Panther était ici présent en solidarité avec la communauté noire de Bruxelles et de Belgique. Donc aujourd'hui, on a décidé de se réunir
pour premièrement soutenir le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis et le meurtre, le crime contre George Floyd qui relève en fait la goutte d'eau qui fait renverser le vase de la souffrance que vivent les Noirs à travers le monde entier et de toutes les injustices qu'ils subissent en tant que peuple, que ce soit en Europe, aux Amériques et ailleurs. Donc on voulait marquer aussi symboliquement ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, que la jeunesse afro était en soutien au mouvement Black Lives Matter dans le monde entier. Parce qu'on est noir et qu'on en a marre des injustices. On est venu ici pour dire que notre vie compte tout autant que les autres vies et que pour nos enfants, pour nos frères et sœurs qui sont encore petits, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus retrouver nos frères allongés par terre, tués par la police. C'est pour ça que nous sommes ici pour dire non, non à la violence, non au racisme et non à tout ce qui est injustice dans le système. Voilà. Reste à faire. Le cause des personnes noires tuées en Méditerranée. En fait, on est devant le palais de justice, justement parce que ce palais de justice nous dit qu'on a droit à la justice. Pourtant, on voit qu'il y a des gens qui sont tués tous les jours, mais la justice est juste pour les personnes, une certaine catégorie. Donc, on peut nous dire tous les jours que la justice est pour tout le monde, mais on le sait au fond de nous que si tu es noir ou une minorité, tu appartiens à une minorité, la justice n'est jamais de ton côté. Et donc, on est devant le palais de justice pour leur dire ça. Ce pays a été bâti par la richesse des Noirs. Donc le minimum, ce serait qu'on nous respecte un minimum et qu'on nous accorde ce qu'ils nous doivent en fait. Et la justice, ce n'est pas quelque chose qui devrait être demandé, c'est quelque chose qu'on devrait avoir ça fait partie des droits de l'homme. Donc a priori, on est des hommes et donc c'est le minimum en fait. C'est les droits des bases. Et c'est quand même flagrant parce qu'on est en 2020 et on doit faire tout ça en 2020. En 2020, la justice est encore vraiment théorique pour certaines personnes, pour certaines minorités. C'est pas vraiment quelque chose qu'on le vit en fait. Il suffit d'avoir recours à la justice pour vraiment se rendre compte qu'on n'est pas tous égaux en fait, face à la justice. On nous apprend A à l'école et on vit B dans la vraie vie. À l'école, on nous dit vous êtes tous les mêmes, vous avez tous les mêmes bases, les mêmes droits. Mais une fois qu'on est dans la vie réelle, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes droits. Donc c'est pour ça qu'on est là, ici, pour dire non à toute cette injustice et réclamer nos droits. Mais on ne devrait plus les faire en 2020, donc on dit stop à tout ça. Donc ici, on est en face du palais de justice, qu'on le voit est sur des échafaudages, donc presque en ruine. Et ça symbolise aussi l'injustice que vivent les Noirs. Donc comme on réclame justice pour George Floyd, justice pour toutes les victimes des violences policières à travers le monde, et aujourd'hui des victimes noires, il était symboliquement important qu'on vienne face au palais de justice pour marquer cet événement et ne pas le faire sur une autre place, parce qu'ici c'était vraiment le symbole pour réclamer justice pour toutes les victimes. C'est une très chouette analyse, très chouette question. D'un côté, le palais de justice, mais aussi, vous ne l'avez pas signalé, mais pour un média arabe, c'est très important. D'un côté, le palais de justice, de l'autre côté, le palais royal aussi. Mais la statue que vous voyez dans le fond, c'est Godefroy de Bouillon. C'est Godefroy de Bouillon qui, pour moi, un arabe ou un musulman, quand je me retrouve face à lui, c'est celui qui nous dit « Je vous ai exterminé à Jérusalem ». Nous avons entrepris des croisades dans le monde arabe et musulman. Donc, il y a ce palais de justice construit sur l'histoire du colonialisme belge. Il y a ce palais royal construit sur l'histoire de la colonisation belge au Congo. Il y a Godefroy de Bouillon entre les deux. Et donc, c'est une symbolique très forte aujourd'hui d'avoir plus de 20 000 personnes, principalement noires, organisées par des noirs, présente ici à Bruxelles, était à mon sens un événement historique. Un événement historique, un événement qui marque clairement aux autorités belges de ce pays que, comme le disait un jeune, trop c'est trop. Aujourd'hui, trop c'est trop. Donc la question raciale, la question du racisme au sein de la police, mais de toutes les institutions belges,
va être évidemment une question essentielle dans le futur. La vie des Noirs compte. La vie des Noirs compte. La vie des Noirs. Pas oublier qui c'est. Il a tué 10 millions de personnes. Alors, c'est assez, non? Il ne faut pas parler de l'histoire. Tout est là. Sa statue, il faut l'enlever maintenant. C'est un statut, pardon. C'est une statue qui est encore en train de montrer le colonialisme et que maintenant c'est encore une fois pas normal et que c'est au niveau du système que les choses doivent bouger, que cette statue n'a plus sa place là, qu'elle doit être enlevée et que encore plus loin le système scolaire doit être totalement revu parce que c'est pas normal qu'on redonne encore de l'importance à ce genre de cette personnalité publique là et non, pour moi c'est une très bonne chose qu'on retire cette statue là. Bien entendu, la question, elle est de décoloniser l'espace public bruxellois ou belge. Ben, il faut se rendre compte que décoloniser l'espace public bruxellois-belge, c'est retirer la plupart des monuments qui sont ici à Bruxelles. La question essentielle, parce que le monde politique semble plus ou moins d'accord, c'est même dans la déclaration gouvernementale bruxelloise, décoloniser l'espace public bruxellois. La question essentielle, elle est la question de Léopold II. Je pense que le focus doit être mis sur Léopold II. La question doit être, il faut déboulonner toutes les statues de Léopold II et c'est ça la question principale. Ça ne serait pas de changer le nom de quelques rues ou de quelques généraux criminels. Le débat doit être, il faut déboulonner les statues de Léopold II et ça, bien entendu, je suis d'accord et tout à fait solidaire avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Shukran. On rejoint complètement cette demande à 100%, dans le sens où il y a eu 3 grands criminels dans l'histoire de l'humanité, Napoléon Bonaparte, Léopold II et Hitler, dans les 2-3 derniers siècles qui viennent de s'écouler. Beaucoup de pays, dont la Belgique, se sont construits sur l'exploitation du Congo. Sans Congo, il n'y a pas de Belgique. Et le Congo n'est pas la propriété d'une personne. Le Congo, c'est un territoire avec des millions d'habitants. Il est très important aujourd'hui pour les descendants congolais, les descendants africains, de faire comprendre au gouvernement que c'est aussi notre terre, la Belgique, car elle s'est construite sur l'exploitation des richesses du Congo, tant matérielles, minières que humaines. Et donc, on en a marre d'être discriminés alors que c'est notre héritage. Dans ce sens-là, quand on vit dans un espace urbain, les symboles sont très importants. Il faut savoir qu'en 1958, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il y avait encore un zoo où on venait mettre des noirs comme des animaux pour que les gens puissent visiter. Il faut savoir que ces statues-là rappellent le meurtre, l'assassinat et l'exploitation injuste de millions d'êtres humains, en particulier des Noirs africains, où ils ont été pillés et exploités. Donc nous qui vivons maintenant comme descendants de ces gens, il est important que sur l'espace public, la mémoire soit préservée et pas qu'on mette en symbole des sanguinaires, tortionnaires qui, tout historien avec un minimum d'honnêteté scientifique, explique que ce sont des gens qui sont contre l'humanité, contre l'humain et qui ont été des racistes. Donc voilà, on soutient cette lutte de décolonisation des symboles de l'exploitation que réclament beaucoup d'associations et de personnes ici en Belgique et à travers le monde. Merci à vous. Je dirais tous les Noirs ou tous les Arabes ou tous les musulmans ou tous les Roms ici en Belgique ont eu une expérience du racisme très vite déjà à l'école primaire ou secondaire et après dans la réalité quotidienne. Une femme noire, arabe, musulmane ou un homme noir ou arabe ou rom a 20 fois plus de risques de se faire contrôler face à la police. Donc ce nombre élevé de probabilité de se faire contrôler par la police fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes noires et arabes qui meurent ou qui sont victimes d'humiliation et de crimes de la part de la police.
Et nous-mêmes, les rues de nos villes, le compte de personnes noires.